Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et là je suis en train de terminer de me maquiller. Nous sommes mardi 11 juin, je crois que c'est ça si je me trompe pas. Là on est en fin de matinée, quasiment midi. Ce matin j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai regardé la télé, j'ai regardé les maternelles parce que voilà, émission que je regardais jamais avant la grossesse. Et là depuis que je suis en congé, c'est le genre d'émission que je regarde. Voilà, c'est très cliché hein, pour les femmes enceintes. Mais voilà, j'aime bien regarder cette émission. Et puis voilà, j'ai préparé, j'ai fait mon drive aussi ce matin. Parce que voilà, il fallait que je fasse des courses. Et je vous avoue, là, fin de grossesse, j'ai une flemme énorme d'aller dans les magasins. Ça m'embêtait d'aller chez Leclerc faire mes courses, donc je me suis dit petit drive, ça va être bien pratique. Et puis il faudrait que j'aille chez Picard ensuite faire le plein de munitions pour ces prochaines semaines, parce que voilà, Picard, je pense que ça va bien me dépanner, je pense, une fois le retour à la maison après l'accouchement, parce que je pense que j'aurais pas franchement envie de cuisiner, je pense, dans l'immédiat avec bébé, hein, même si Damien sera là. Mais voilà, il y a des trucs Picard où ça permet de se préparer vite à manger et ça c'est plutôt cool. Donc il faut que j'aille refaire le plein, comme ça ce sera fait. Et voilà, journée un peu tranquille. Là j'avoue que je suis un peu en mode là depuis quelques jours, fin de grossesse, 9e mois, je bulle un peu on va dire. Je fais plus grand chose, j'aime bien rester à la maison, faire mes petites bouiner un peu à la maison, voilà, faire rien d'exceptionnel, mais d'être au calme, se reposer, bouquiner des magazines, enfin voilà. La fin de grossesse s'approche et voilà, je pense que c'est important que je fasse aussi une charge de sommeil, hein, parce que je pense que voilà, une fois que bébé sera là, le sommeil sera un petit peu entrecoupé. Je profite de ce temps calme pour voilà, m'occuper de moi, faire les petites choses que j'ai à faire avant que bébé soit là. Genre typiquement, je vous ai montré sur Instagram l'autre jour, j'ai fait le nettoyage de mes pinceaux. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Et là je me suis dit ce serait bien que je le fasse avant que bébé arrive, parce que après clairement ce sera déjà, c'est un truc que j'aime pas. Alors si après j'aurais certainement pas le temps de le faire. J'ai fait mes ongles hier, voilà, alors en sachant que très bien que dès que je vais accoucher il faudra que j'enlève tout ça, parce que voilà, le vernis sur bébé et tout c'est pas tip top. Si je dois voilà, s'il doit téter mes doigts etc, ce sera pas génial, mais j'avais envie de me faire plaisir, donc je me suis fait une petite manucure. D'ailleurs pour info, si ça vous intéresse, c'est celui-ci que j'ai mis, c'est un de chez Kiko, enfin de leur gamme normale là, enfin leur gamme permanente, le 281, voilà, c'est une espèce de corail. Je trouvais sympa, voilà, pour les beaux jours, ça change du rouge, donc voilà. Donc voilà, là je suis en train de terminer de me maquiller. J'aurai peut-être plus trop le temps de faire ça dans quelques semaines. Mais j'essaierai quand même de prendre un petit peu soin de moi. Il y en a certaines dans ma dernière vidéo là sur ma valise de maternité. Qui m'ont dit ouais tu verras, tu n'auras pas le temps de te pouponner, te maquiller etc. Après je prétends pas que j'aurai plus le temps que n'importe quelle maman. C'est sûr que je ne me pouponnerai pas pendant 2 heures, hein, ça c'est certain. Je suis quand même pas complètement stupide non plus. je me doute bien. Je pense que voilà, c'est important, en tout cas moi pour mon moral personnel, de pouvoir au moins mettre un petit peu d'anti-cerne, un peu de mascara, enfin voilà, sentir un petit peu bien dans son corps, parce que je pense que c'est important, surtout après l'accouchement, où bah voilà, où on a un corps qui est complètement modifié, où on se reconnaît peut-être plus trop et tout. Je pense que c'est important de continuer à prendre soin de soi, même si ça va être dans un temps très réduit. Je pense que c'est important quand même de penser aussi à soi pour son moral, parce que le postpartum, donc l'après-accouchement, c'est quand même on va dire psychologiquement parlant une période assez comment dire, où il y a voilà, une variation de morale, les variations d'hormones etc, qui peuvent vite voilà, vous faire tomber dans la déprime, le côté mal-être et tout. Donc moi je trouve ça important quand même de garder quelques minutes, un tout petit peu de temps pour soi, pour justement être ensuite complètement opérationnel pour bébé. Et à un moment donné, si vous vous sentez pas bien, votre bébé se sentira pas bien non plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est important quand même de se sentir bien et de garder ces petits instants pour soi.
même s'ils seront certainement très courts. Voilà, je vais me mettre mes petites boucles d'oreilles et puis voilà, on va passer la journée ensemble. Comme je vous ai dit, je pense que ce sera une journée assez cool, assez tranquille. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, au menu de midi avec Mimicha qui n'est jamais très loin. Un melon essentiel à ma vie. Pour celles qui me connaissent, vous savez, j'adore ça. Donc voilà, un melon. Là j'ai une petite salade concombre et tomates que je me suis faite avec un tout petit peu de Philadelphia par-dessus. J'ai 2 grillades qui me restaient de hier soir. Et puis une petite nectarine. Et puis évidemment la bonne cristalline. Voilà, bon appétit. Bon, je vous reprends, il est 4 h, là je viens de rentrer, d'être allée chercher mon drive et de passer chez Picard. Et là je vais faire le truc le plus chiant, c'est-à-dire ranger les courses. Bon, j'ai tout ça à ranger, franchement c'est trop chiant. Et regardez, il y a Mimicha qui m'aide à ranger les courses. Tout le temps, à chaque fois que j'ouvre le coffre, eh ben, elle fait tout le temps la même chose, c'est-à-dire ses griffes sur la petite moquette du coffre. Hein? T'es tellement prévisible, je savais que t'allais faire ça en plus. Mais t'es pas d'une grande aide en plus, hein. Non, pas du tout. Bon voilà, je viens de me poser un petit peu, j'ai rangé toutes mes courses, donc une bonne chose de faite. Aussi quand je suis passée chercher les courses, je suis passée aussi à vous savez, à la maison de la presse parce que j'avais envie de m'acheter des magazines parce que bah voilà, histoire de bouquiner un petit peu voilà, dans la journée quand j'ai un petit peu de temps. Récemment je me suis abonnée au magazine Parents. Je l'ai reçu d'ailleurs, celui du mois de juin. Il est vraiment plutôt pas mal en fait comme magazine. En tout cas ça parle grossesse, ça parle jeunes parents, ça parle truc de bébé, l'enfant et tout. Et il est plutôt intéressant. Et donc je me suis acheté là cet après-midi 3 magazines. Le premier c'est celui-ci, c'est Baby and Company. J'ai pris aussi le maxi hors série. Voilà, parce que c'était surtout, c'était que sur des trucs et astuces de grand-mère. Donc ça, moi c'est le genre de truc que j'aime bien. Et un truc un petit peu plus, je sais pas si on peut dire intellectuel, j'en sais rien trop, c'est le magazine Ça m'intéresse, hein. Et là c'était spécial santé, spécial femmes, voilà, sur la santé des femmes. Donc ça je trouvais ça plutôt intéressant. Et voilà, ça balaye plein de thèmes, hein, pas forcément que grossesse, mais sur la santé des femmes. Et voilà, c'est aussi un petit peu mon métier, donc je trouve ça toujours intéressant. J'ai super du mal à tenir ma perche là pendant que je vous parle. Depuis 15 jours, j'ai des douleurs dans les... Enfin des douleurs, des gènes dans les mains. En fait je pense que c'est avec la grossesse. J'ai un petit peu gonflé des mains. Alors à l'œil nu, j'ai pas l'impression que ça se voit vraiment. Mais je me rends compte parce que par exemple mon alliance, j'arrive plus trop à l'enlever. J'arrive à l'enlever en gros sous l'eau, mais d'habitude elle s'enlève super facilement. Et là il y a des jours, enfin dans la journée j'arrive plus à l'enlever. Donc je pense que mes petits doigts ont augmenté de volume, voilà, un petit peu. Et j'ai des sensations, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des sensations de fourmillement dans les mains à longueur de temps. Des décharges électriques. En fait je pense que ce qu'on appelle souvent le syndrome du canal carpien pendant la grossesse, c'est dû avec les hormones, l'œdème qu'on peut avoir au niveau des mains. Ça comprime un petit peu cette gaine en fait, où il y a dans ce petit canal où passent différents nerfs au niveau de la main. Et du coup ça me donne voilà, des décharges électriques. Et j'ai une insensibilité au niveau comment dire, du majeur et de l'annulaire, ces deux doigts là. Quand j'appuie au niveau de la pulpe de mon doigt, j'ai comme si ouais, j'avais des fourmis, que je sentais plus rien, comme si c'était engourdi. Vous savez quand vous dormez la nuit sur votre bras et que vous vous réveillez, il est tout engourdi. Et ben là c'est pareil, moi c'est toute la journée. Voilà. Alors spécifiquement sur la main droite, donc voilà, ça va se résoudre certainement avec la grossesse parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout hors grossesse. Mais bon, il me fallait bien un petit désagrément de grossesse parce que c'est le seul vraiment que j'ai. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Là je vais me prendre un petit goûter je pense parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et après il faudrait que je repasse. J'adore, vous le savez. Et puis bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Non mais ce chat il a vraiment la vie trop dure quoi. Hein, n'est-ce pas? Profites-en hein, parce que dans quelques semaines ça va déménager, je te le dis moi. Bon je retrouve, je me suis posée un petit peu dans la chambre histoire de me reposer un petit peu. Et puis j'avais envie de vous partager un petit moment avec bébé. Je vous explique parce que j'ai une collègue en fait qui m'a prêté
un petit Doppler comme ça pour écouter le cœur de bébé. Alors clairement si elle me l'avait pas prêté, moi j'en aurais pas acheté parce que enfin voilà, je sens pas forcément l'utilité de ce petit genre, de ce genre d'appareil. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, enfin il y a plein de sites qui vendent ce petit truc là pour écouter le cœur de bébé. Moi ces mouvements me conviennent, enfin le fait que bébé bouge, ça me suffit en fait à avoir son bien-être. Mais comme elle m'a dit oh bah tiens j'ai ça, est-ce que tu le veux pour la fin de la grossesse, et puis bah au moins quand tu seras en début de travail à la maison, si tu veux écouter son cœur, voir si tout va bien, etc. Donc voilà, je lui ai emprunté pour plutôt pour pas pour m'amuser, mais voilà, pour me faire des petits plaisirs de l'écouter de temps en temps. Je l'écoute pas tous les jours hein, parce que comme je vous dis il gigote tellement que j'ai pas besoin de savoir de ce que c'est d'avoir ce petit appareil pour me rendre compte que ce bébé va très bien. Et donc je me suis dit bah ce serait peut-être sympa que je vous fasse écouter en même temps le petit cœur de bébé. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Donc là en fait ce truc là il marche avec des écouteurs. Donc normalement si je rapproche l'écouteur assez proche du micro de la caméra, vous devriez entendre. Donc bah écoutez, on va essayer, et puis bah ça me fait plaisir de faire partager ce petit moment avec vous. Donc comme tout Doppler, on met un petit peu de gel à ultrasons. En fait vous savez le gel, moi j'en ai récupéré dans un petit pot pour moi. Mais voilà, comme on met sur vous savez, sur les appareils déco. Donc je vais me mettre une oreillette moi pour entendre, savoir un petit peu où il faut que je place l'appareil. Et je vais essayer de vous faire écouter. Je vais placer la petite oreillette pas loin du micro. Donc je vous laisse écouter. Donc voilà, j'espère que vous avez pu entendre un petit peu ce que ça donnait. Après je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais le cœur d'un bébé in utero bat beaucoup plus vite en général. On me dit entre 120 et 160. Là j'ai même pas trop regardé à quelle fréquence, qu'en général sur ce genre de petit appareil c'est écrit en fait la fréquence auquel il bat. Voilà, moi je suis un petit peu habituée à l'oreille, et donc j'entends à l'oreille que c'est un cœur qui bat normalement. Donc là je vous ai montré ce petit appareil parce que j'avais envie de vous partager ça. Mais clairement c'est pas ce genre d'appareil, moi je le conseille pas aux mamans d'en acheter un spécifiquement pendant la grossesse, et encore plus quand quand on n'est pas du métier, j'ai envie de dire, parce que voilà, hormis ce petit plaisir de pouvoir écouter le cœur de bébé, j'ai envie de dire le meilleur signe de vitalité de votre bébé c'est les mouvements. Si votre bébé bouge tous les jours régulièrement, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas bien. Donc ça c'est vraiment, je veux dire, le petit plus pour la sage-femme. Mais pour une maman entre guillemets lambda, voilà, moi je trouve que ça pourrait être assez angoissant quand on n'a pas forcément l'expérience, le recul nécessaire. Comme je vous ai dit, moi rien qu'à l'oreille, j'ai même pas besoin de regarder le chiffre parce que j'arrive à voir à l'oreille que ça va, parce que je suis habituée, c'est mon travail. Mais voilà, pour une maman lambda, si à un moment donné ça affiche parce que vous captez pas bien, au lieu de capter le cœur du bébé, vous captez le cœur d'un flux artériel, je pense que ça peut être hyper anxiogène en fait, je pense. Et comme je vous dis, les mouvements du bébé c'est le meilleur signe pour voir que bébé va très bien. Et s'il bouge un petit peu toute la journée, s'il vous fait la java et tout, c'est qu'il va bien. Donc voilà, mais j'avais envie de vous partager ce petit moment voilà avec vous. J'espère que vous l'avez bien entendu, parce que voilà, c'était un petit peu archaïque et comme comment dire, comme installation, hein, de faire écouter une oreillette via une caméra. Je sais pas trop ce que ça va donner. On connaît pas encore le sexe de ce bébé, on connaît pas le visage de ce bébé, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Mais voilà, vous avez écouté son petit cœur en avant-première. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, hein, nous sommes au mois de juin, mais alors c'est le déluge dehors, il grêle. Moi qui ai acheté des sandales la semaine dernière, je les ai même pas encore mises. Bon, je vous reprends, il est quasiment 21 h. Comme vous pouvez voir derrière, nous avons rallumé le poêle. Nous sommes au mois de juin. Truc de fou, hein. Ce soir on l'a un petit peu rallumé, on va le rallumer une petite heure, je pense, juste histoire de réchauffer un peu la maison. Parce que voilà, il doit faire 12 degrés dehors, c'est hyper humide.
vivement quand même le soleil quoi. Enfin je ne sais pas où il est parti, en tout cas il est plus en Bretagne hein, clairement. Donc voilà pour cette petite journée avec moi. J'ai pas fait grand chose hein, je vous avoue, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais voilà au moins ça vous montre un petit peu une journée toute classique, toute simple à la maison. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.